c'est mes miroirs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour des colis 3v3. Comme on le voit, je suis passé premier et deuxième du ladder en steamer en 3v3. Bon, je suis également en 2v2, premier et deuxième. J'ai déjà fait une vidéo si ça vous intéresse sur mon top 1 en 2v2. Du coup, là, on va s'attaquer au 3v3 et on va se retrouver pour quelques colis, sachant que ma mule, j'avais suici tous mes matchs de placement puisque je trouvais pas de colis avec mon perso principal, ça me saoulait. J'ai atteint 3300 de côte et j'ai remonté jusqu'à 4100. Bon, comme on voit, ça a été extrêmement long par contre. Allez, fini blabla, maintenant on se retrouve pour les colis. Du coup, pour le premier colis, on va se retrouver contre un Sadida. Du coup, qui dit Sadida dit le mode Cabriquerel. J'ai fait une vidéo si ça vous intéresse. C'est tout simplement la full panoplie Ravageur avec la full panoplie Triton et une Cabriquerel et une Dodge. Comme ça, c'est le seul moyen d'avoir de l'esquive et bien tanké en mode Dopu contre les Sadidas. C'est le mode qui fonctionne le plus. Là, on voit, ils ont tous un forge lave. Ou c'est pas grave. Du coup, là, le Sadida qui va faire son tour 1 d'infection classique. Voilà. Juste, ça serait dommage. C'est pas mal de bloquer le Sadida tour 1 avec soit une bloqueuse, soit un Groot ou Triangle, je sais plus, qui donne des racines. Ça counter totalement un Sadida. Ça, c'est vraiment les grands Sadida font ça. Voilà, du coup, le Sadida, son tour. Il va faire un tour d'infection, mais il infecte qu'une seule personne. Bon, on va pas se cacher, c'était pas terrible. Après, les Sadida, c'est bien connu, c'est pas les meilleurs joueurs. Ça joue la meilleure classe, mais bon. Du coup, les tours 1 que j'aime bien faire d'habitude, voilà, c'est avec une petite turbine, le mettre en ligne de vue, et comme ça, on peut retirer les résistances poussées pour essayer de faire un gros tour sur lui. Comme ça contre un peu le fort de lave, de bien contrer le tour. Voilà, le Yop là, il va pas pouvoir trop rusher normalement parce que sinon il va se faire allumer. Voilà, il va me bouger comme ça, il va me déloger. Ça va. Tant que je suis pas érodé, moi ça me va. Quand on voit la Cabriel, ça me fait bien tanker. Du coup là je demande aux Zobal de me retirer la ligne de vue pour pas me prendre l'érosion trop facilement de la part de l'Eka Flip. Voilà, il me donne un PM, ça on aime toujours bien en steamer de poux. Du coup l'Eka Flip qui s'odora, faudra faire gaffe au prochain tour. En plus il est bien milieu de map. Il va bien rush, mais lui il a énormément de résistance poussée, on va éviter de le taper. On va plutôt essayer de taper le Yop, puisqu'on lui a mis de la corrosion, on lui a retiré des résistances poussées. Bon, le Sadida, il réfléchit pas, il full tap. Donc je pense qu'il a raison. C'est tellement broken que bon. Voilà, en plus la surpuissante qui tape 400 tout le monde, ça choque plus personne. En plus la folle n'a pas été tuée, alors que le Sadida là en face, ouais, ça va être compliqué parce qu'il a que le Sadida d'infecté. Voilà, il va pouvoir enfin infecter juste le Zobal, il peut pas m'infecter moi. Il va essayer de tuer la folle. Bon, il clean par contre toutes les invoques, c'est pas mal. Du coup, là, la bloqueuse me gêne un peu, mais c'est pas trop dérangeant. Du coup, on va faire un move aiguillage. Voilà. Du coup, on va s'avancer avec une tourelle et aiguillage. On va passer la deuxième. Comme ça, on va pouvoir l'amarrage pour un PA. Et après, lui mettre le tour récursivité. Et voilà. Moins 3000, malgré le forge lave. C'est souvent ça les colis 3v3, souvent même avec beaucoup d'indéplaçables. C'est rare que sur les 3 personnes, les 3 ont 300 résistance poussée. Du coup, il en suffit d'un essayer de bien rusher, lui mettre un seul tour récursivité pour gagner le colis tout simplement. En général, ça suffit, comme on le voit, il est pratiquement one shot. Du coup, c'est pour ça que Steamer, je joue plus que ça en Dopu, parce que c'est vraiment ça peut solo carry et en colis random, c'est pas les classes support qui gagnent beaucoup, mais surtout le solo carry. Comme ça, même si on a les alliés, ils sont pas foufou, ça suffit pour gagner. Voilà, tout simplement. Et ce qui est ultra important en steamer de pool, vraiment, c'est avoir des modes bien tanky, pas hésiter à mettre des forges lave, des pre-tech. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment rusher et vraiment bien tanker dans la mêlée et pouvoir faire un tour récursivité sans trop s'exploser, enfin, sans trop mourir trop vite, disons.
Voilà, enfin le Sadida, il a tout le monde infecté. Sauf moi, il m'a pas infecté, je sais pas pourquoi. C'était pas le Sadida le plus feuillu de la forêt, mais bon, avec son beau skin dégueulasse. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais essayer de cop l'Ekaflip pour l'éloigner du Sadida, parce que le Sadida, il a pris énormément de dégâts, mine de rien. Bon, la dodge, là, qui me troll un peu, c'est pas grave. Du coup, je vais ressac pour avoir la ligne de vue sur l'attaque Tyrell. Et comme ça, il manque juste un PM, du coup, on va devoir obligé de le turbine. On met un petit ressac avec nos 2 PA qui restent. Voilà, comme ça, on a bien éloigné l'Ekaflip du Sadida. Comme ça, le Zobal va pouvoir le taper dessus. Voilà, surtout en steamer de bouffe, faut pas hésiter à pas faire que taper comme on voit les tours de placement avec l'attaque Tyrell. On peut des fois hors map quelqu'un ou tout simplement ramener quelqu'un dans notre team. C'est terriblement efficace. Des fois, des colis, je tape pas du tout, je fais que ça. Et ça suffit. Le placement, c'est pas totalement mort en 2024 sur Dofus, même si ça devient de plus en plus compliqué. Enfin, c'est une blague qui remplit toutes ces invoques. Du coup, sur la prochaine bêta, je vais essayer de vous faire des vidéos sur les steamers élémentaires. Tout simplement parce que sur officiel, j'ai vendu tous mes modes élémentaires tellement je les jouais tout simplement plus du tout. Pour m'opti le plus possible sur mes modes de poux. Parce que vraiment, à l'heure actuelle, avec le nerf sonar, tout simplement, je trouve ça beaucoup moins fun à jouer. Et même moins fort, même s'il y a des forges lave et des résistances poussées. Du coup, tout simplement, j'ai vendu tous mes modes élémentaires. Mais la prochaine bêta, je vais essayer de vous faire des vidéos pour vraiment montrer le potentiel aussi des modes élémentaires qui sont aussi également forts, autres que Terre, que tout le monde connaît. Du coup, sur la fin de ce colis, à part le Zobal et le Sadida qui sont un peu dans le mal, on est en 2v3, normalement ça devrait bien se passer, il n'y a pas trop grand chose à commenter. Faut toujours faire attention parce que il est en haut Ganymède, les Flip. Du coup il va pouvoir non, ouais, mettre un gros tour au Sadida. Le Thor qui a été nerf, mais bon, ça va être toujours un excellent sort. Bon, ils ont nerfé Thor, mais les Sadida, ils sont oubliés, les Sadida. Je pense que ça rapporte trop d'argent en reroll. Je trouve ça quand même triste, mais bon, c'est en Kama, faut qu'ils se fassent leur beurre aussi, hein. Le Sadida, là, il est bien loin, il a plus trop de PM. Bon, moi, j'ai pas été infecté une seule fois du combat. Ça, vraiment, c'est pas normal qu'on ait un Sadida. C'est tellement facile d'infecter. Du coup, là, on va pouvoir lui mettre un joli petit rail avec l'amarrage. On va quasiment le tuer, malgré, il avait, je crois, 140 répoux au Forge Lame. Comme on le voit encore, les résistances poussées, je vous conseille vraiment de mettre un Forge Lave, mais ça suffit tout simplement pas. Steamer de poux, maintenant avec cette mage, c'est tellement facile de rail les gens, voilà. Et du coup, ça concède. C'est tellement facile. Allez, on se retrouve pour le deuxième colis. Voilà, on se retrouve pour le deuxième colis sur une grande map. On voit, il y a Eka, Feka et Yop. Et du coup, on a le Sadida. Du coup, on sait très bien que ça va rush en face. Du coup, on a mis le mode Dodge du Dorado avec un Gelano pour avoir le deuxième PA. J'ai également fait une vidéo sur ce mode si ça vous intéresse. Du coup, c'est vraiment un mode ultra bourrin parce que, quand on sait que ça va rusher. Du coup, là, tout il va se faire éroder directement le Sadida. Du coup, là, il va pouvoir le ramener, le sacré pour le taper. Voilà. Également, j'ai mis aussi un pre-take, parce que qui dit combat bourrin dit faut tanker plus que et taper plus fort. Voilà, on voit, il y a une belle zone. Le FK, c'est vraiment un counter au steamer de poux. En général, la glyphe, ça dérange bien.
plus le gravita, plus les invus, parce que tout simplement, moi j'aime pas jouer harponneuse. Il y en a qui aiment bien jouer harponneuse en dopu, mais le chalutier, je trouve ça vraiment pratique pour, entre guillemets, gérer l'attaque tirelle pour pas que ça pousse des alliés ou nous-mêmes, tout simplement. Du coup, là, les flip est un peu loin, du coup, il va pouvoir juste clean l'épée. Du coup, là, on voit que le Feka est parfaitement placé pour un rail, du coup, on va essayer de le rail tour 1, même si ça fait moins de dégâts, parce qu'on peut pas évoluer la tourelle au tour 1. Du coup, voilà, la récursivité, on va bouger pour récupérer les PA, et on va le coller. Voilà, petit fail de ma part, j'aurais pu éviter de mettre des dopos à mon Sadida. Du coup, là, on voit qui dit pas de forge lave, dit bah, le Feka, on l'a quasiment tour shot, tour 1, il lui reste plus que 1500 HP. On voit, faut faire gaffe parce que notre Sadida prend aussi très cher. Bon, après, l'avantage du Dopu, vraiment, le rempart à fortification du Feka, on s'en fout totalement. Du coup, là, il se double un vu, mais quand il y a un Sadida qui joue juste après, je suis pas sûr que c'était une très bonne idée. Du coup, là, il va pouvoir facilement le debuff. On voit, faut faire gaffe parce que notre Sadida est quasiment mort aussi. Il va harmonie, comme ça, les K-flip, il va quand même galérer. Bon, harmonie, il devrait le passer quand même à 4 PA ce sort, parce que le nombre d'effets qu'il fait ce sort, là on voit la grosse zone perception, pardon, avec les racines, 1700 soins. Du coup, on va bouger, on va évoluer l'attaque tirelle, puisqu'il est directement pour le placer pour pouvoir taper. Encore une fois, le double marée pour proc le Budorado. Et voilà. Du coup, on va assurer le kill. Bon, là, je savais que j'allais taper mon Sacri, mais un Sacri, c'est pas très grave. Voilà. Le petit Zénith, hein, vraiment petit Zénith. Je crois que Flamiche rox plus qu'intimidation, mais je ne suis pas sûr. J'ai peur de dire des conneries. Il envoie, il tue pas à quelques PDV. Du coup, je pense que c'était quand même gagné, parce que j'aurais recon le Sacrieur et la relance des tourelles reviennent très vite. Ils avaient pas de forge lave en face. Quand il n'y a pas de forge lave, vraiment, le combat devient tellement plus facile. On voit, pas de forge lave, c'est tellement expéditif. Parce que le forge lave, ça proc énormément de points de bouclier sur la récursivité. Parce qu'on a la poussée, on a les poussées, on a le déplacement, plus la téléportation. Du coup, ça donne 600 de shield. Du coup, les Caplip qui va tuer le Sadida, mais il va mettre tout son tour pour le tuer. Voilà. Du coup, là quand j'ai regardé la vidéo, là, je me suis rendu compte que j'avais un petit fail. J'avais la récursivité. J'aurais pu le récursivité en plus ultra facilement. Mais de toute façon, il y a même pas besoin. Je le tue de base sans utiliser la récursivité. En mettant en une gardienne évoluée. Du coup, au final, c'était peut-être mieux. Moins beau à voir ce tour, mais plus efficace, je pense. Caflip qui veut pas abandonner, qui va essayer de tuer le sacrieur, mais essayer de tuer un sacrieur alors qu'il y a un steamer qui peut, avec une gardienne qui peut totalement reconce un sacrieur, c'est compliqué. Du coup, on va le blindage plus sauvetage. On va lui soigner du 1600. Et voilà, comme ça, il concède. Allez, c'était mes miroirs. C'était la fin de la vidéo. On se retrouve pour de prochaines. Allez, ciao.